Hey, salut tout le monde, Guillaume avec vous aujourd'hui. Je suis à Québec. C'est la liberté des patriotes au Parlement. Donc là, on est en train de marcher. On est près des plaines d'Abraham et puis on s'en va direction le Parlement. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ça, les manifestants comme ça qui manifestent pour la liberté? Bien, je pense qu'ils ont raison. Je pense que ce qui nous est dit à la télé, ces choses-là, c'est exagéré. Il faudrait voir les deux côtés de la médaille, puis il faudrait que le monde s'explique, puis que tout le monde ait droit de parole. Puis que pensez-vous du passeport vaccinal? C'est pas une bonne raison, c'est une séparation tout simplement. Je pense qu'il y a moyen de s'accorder sans ça. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui manifestent comme ça, pour la liberté? Ils ont le droit à leur opinion. Écoute, c'est un effet de masse parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas contents de se faire vacciner. En même temps, quand tu comprends que le vaccin il est là pour nous aider, c'est bien. Que le go nous mette des conséquences à ne pas se faire vacciner, c'est ridicule. Et je comprends cette opinion-là. C'est ridicule qu'il y ait des conséquences à ne pas se faire vacciner. Et qu'est-ce que tu penses du passeport vaccinal? C'est un moyen de pression pour forcer les gens à se faire vacciner. C'est pas nécessaire. Laisser le monde aller choisir leur propre choix s'ils veulent se faire vacciner ou pas. Il devrait pas avoir de conséquences à ça. Il faudrait faire plus que ça. Une manifestation, c'est bien. Il faudrait que tout le monde se parle ensemble. Puis ceux-là qui sont au courant de ce qui se passe, qui en parlent aux alentours des personnes, le monde sont endormis, mais ce que je vois, le monde commence à se réveiller, c'est bien. Penses-tu que les dernières mesures ont fait en sorte qu'il y a plus de gens qui se lèvent? Oui. Même les non-vaccinés, les vaccinés, tout le monde commence à comprendre un peu l'arnaque de la chose. La liberté! C'est quoi pour toi un vrai patriote? Bien, le patriote, c'est une question à la Platon, ça, à la Socrate. C'est personnel et c'est dans le cœur, à mon avis. Nous, ici, on est tout simplement pour rappeler aux gens que ce qui se vit au Québec, c'est absolument anormal. Nous n'avons plus de démocratie parlementaire en ce moment. Alors, ce qu'on demande avec le symbole du drapeau canadien, c'est un retour immédiat et sans concession de la démocratie au Québec, tout simplement. Et cette démocratie-là va amener le discours de différents intervenants, pédiatres, psychologues, les policiers, les avocats, tous les gens vont se parler avec nos élus. C'est leur devoir premier de ramener cette démocratie et ce discours sain à l'Assemblée nationale. Merci. Qu'est-ce que vous pensez des manifestants comme ça, monsieur? C'est tous des malades. Voilà. Qu'ils attrapent le virus, puis verront. Si on n'a que des cas comme ça, on ne sortira jamais. Hein? Puis pensez-vous qu'on va retrouver la vie normale si on suit toutes les mesures sanitaires? Ben, ça aidera, mais c'est pas demain la veille. Hein? C'est à cause des connards comme ça qu'on s'en sortira jamais. Voilà. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces gens-là, selon vous? Ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne voulez pas les mettre en prison? Un pays libre, hein? Mais ben, c'est des dangers pour la société. Voilà ce que c'est tout. Hein? Regardez là, tous ces tronches de malades, là. C'est quoi le drapeau là, bleu avec les 2 étoiles blanches? Ah, c'est le drapeau des frères chasseurs de 1838. Ce que l'on voit sur le drapeau des Patriotes, le vert, le blanc, le rouge, bon, on sait que le vert, c'est les Irlandais, le blanc, les Canadiens français, puis le rouge, les Canadiens anglais. Et on voit sur ce drapeau-là qu'il y a un bonhomme avec un fusil dans les mains. Alors, ce sont ces patriotes-là. Ça représente les frères chasseurs. C'est quoi la différence entre les 2 drapeaux? Pourquoi qu'il y en... Il y en a un, mais c'est parce que les frères chasseurs, ils ont pris les armes, eux, contre la couronne britannique. Alors, il y a eu, dans la vallée du Richelieu, à Saint-Eustache, ils ont eu 3 défaites puis 1 victoire. Puis, en 1838... Robert Nelson, qui était le président, le chef des Frères chasseurs, ils ont signé la déclaration de l'indépendance de la République du Canada au Vermont. Alors, les 2 étoiles représentent l'union du bas et du haut Canada. Alors, malheureusement, on me demande c'est quoi ce drapeau-là. Je l'ai fait à la main chez moi. Puis... on demande c'est quoi ce drapeau-là, puis c'est pas enseigné. C'est pas enseigné dans notre histoire. Alors, c'est pour cette raison-là que je l'affiche. Puis, c'est quoi pour toi un vrai patriote? C'est quelqu'un qui a l'appartenance
au territoire. Hein, si on prend exemple dans le mot Amérique, il y a le mot âme. Hein? Alors, l'appartenance au territoire. Un patriote, c'est quelqu'un qui défend la patrie, le patriotisme. C'est très différent du nationalisme, la nation. La patrie, c'est notre pays. C'est là où on vit, c'est notre maison, c'est notre chez-soi. Alors, il faut chérir notre pays, aimer notre pays, les concitoyens entre nous, s'appuyer, se rassembler. Un patriote, je vais dire, c'est quelqu'un qui passe les intérêts de la nation avant tout, qui est prêt à les défendre, qui est prêt à sortir quand c'est le temps. Puis c'est vraiment l'amour qui anime, c'est quelqu'un aussi d'informé, tu comprends, sur l'histoire. Puis c'est important parce que moi, avant, j'aurais pas été ici avant. Jusqu'à temps que je m'informe sur l'histoire du peuple québécois. C'est là que j'ai décidé de m'impliquer. Puis, tu sais, je veux dire, on sort là un samedi, je prends une marche, je vois du monde c'est important. C'est vraiment important. Donc là, on est à l'Assemblée nationale. La marche s'est terminée ici. Tantôt, il va y avoir une autre manifestation. Les femmes au front vont venir nous rejoindre au Parlement. Fait que, à suivre. Fait qu'Annick, on a une femme au front ici. Du mieux que je peux. Comment ça va? Ça va très bien. Fait que si on en revenait à la raison première pourquoi tu es assis ici, ça fait combien de jours le sit-in en fait? Hey, aujourd'hui, 91 jours. On a passé le 3 mois, gang. Venez donc nous rejoindre. Fait que c'est bientôt 100 jours. Oui. Fait que là, on va revenir aux femmes au front. Toi, est-ce que ça te rejoint cette journée-là en tant que femme constamment en permanence au front? Ça me rejoint en tant que femme, ça me rejoint en tant que maman aussi parce que j'ai 2 enfants. Puis je veux pas de l'avenir qu'ils sont en train de nous préparer. Je veux pas ça pour eux autres. Le pourquoi je suis là. Comment tu trouves ça, là, les femmes qui parlent, disent des discours, est-ce que ça te rejoint personnellement? C'est magnifique aujourd'hui. Il y a des femmes de partout, c'est rassembleur, c'est des discours rassembleurs de toutes les nations ensemble, puis c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on a besoin. Tout le monde ensemble. Comment tu trouves ça, la journée des femmes au front? Bien, je trouve ça génial. C'est garanti, ça en prend autant des femmes, des hommes, tout le monde, là. On a quelque chose à défendre aussi. On est maman, on est sœurs, on est plein de rôles dans la société. Fait que c'est à peu près le temps qu'on donne notre opinion aussi sur ce qui se passe et que ce soit pris en considération. Aujourd'hui, les femmes au front, ce sont 2 manifestations simultanées entre Montréal et Québec pour démontrer que de l'union, il y a de la place, il y en a partout. On avait aussi envie de multiplier ces cœurs. Donc, les cœurs se sont unis, mais les villes se sont séparées pour rendre un hommage aux femmes au front. Puis c'est aussi parce que derrière chaque femme, on a toujours les grands guerriers. Fait que ça mettait un hommage aux femmes, puis on a besoin des hommes qui sont là. Fait qu'aujourd'hui, on a une belle représentation de tout ça. Ça va très bien, je suis contente. Il y a beaucoup de gens pour la marche des femmes. Et les discours, il va y avoir d'autres discours de femmes qui s'en viennent tantôt. Et c'est très important. Mais je vais bien, mais je vais pas bien à la fois. Tu sais, moi, je suis une mère, j'ai 2 enfants, 24 et 28 ans. Et ma fille de 24 ans, bon, je sais d'emblée là, qu'elle ne se fera pas vacciner. Mais avec le passeport vaccinal, tout ça, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète tout ce qui arrive chez les jeunes entre 10 et 19 ans. Je pense que c'est bien de donner son opinion. Puis, tu sais, je crois que les femmes au Québec ont un certain pesant aussi sur pas mal l'opinion qu'on a du Québec par rapport aux mesures qu'on vit. Puis, tu sais, on le voit aussi depuis le début de la pandémie, il y a majoritairement des femmes. Donc, c'est ça qui conclut les 2 manifestations en une journée à Québec aujourd'hui. On a eu la manifestation des Patriotes, ensuite les femmes au front. Donc, si vous aimez ça, qu'est-ce que je fais? Suivez-moi sur ma page YouTube.
On va être là le 28. Là, il y a beaucoup de gens qui s'unissent, qui sont tannés des nouvelles mesures qui sont toujours ajoutées. Donc, on attend énormément de personnes pour le 28. Ça va être pour le personnel de la santé qui va se lever. Donc, vous pouvez me supporter si vous aimez mes reportages à mon adresse email et mon compte PayPal. Puis, n'oubliez pas de liker et partager.